On découvre ensemble la nouvelle pépite d'Hélène Ciotat, l'oracle Douce Flamme. C'est tout de suite. Mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation de cet oracle magnifique qui est l'oracle Douce Flamme, qui est un oracle de Hélène Ciotat, qui est une très très belle créatrice pour moi. J'adore cette auteure parce qu'elle fait vraiment des oracles d'une très très grande qualité. Et n'oublions pas qu'il s'agit de jeux auto-édités. Je dis qu'il s'agit de jeux, je parle au pluriel parce que si vous connaissez Hélène Ciotat, eh bien vous savez qu'elle a créé déjà un premier oracle qui est l'oracle de notre univers que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne dans son intégralité. Je vous remontre les cartes si jamais vous ne vous en souvenez pas. Voilà, on était dans un autre univers, c'est le cas de le dire, avec ce bel oracle. Voilà, mais toujours des cartes. Voilà, regardez l'épaisseur de ces cartes, vraiment très très grande qualité. J'ai l'impression que celui-ci, les cartes sont légèrement plus grandes, on va pouvoir les comparer avec le premier oracle. En tout cas, on le découvre. Comme le premier oracle, il arrive dans cette jolie boîte en carton léger, avec cette magnifique décoration. Comme vous pouvez le voir d'après les illustrations, il s'agit d'un jeu que vous pouvez utiliser pour vos questions sentimentales, mais pas que, puisque l'auteure elle-même vous dit que vous pouvez l'utiliser de diverses façons. Laissez faire votre intuition. Voilà. Donc, on ouvre la boîte pour découvrir les cartes. Les voici. Donc, ce sont des cartes... Hop là, je vais y arriver. Qui sont... Alors, on va regarder, tiens, les dimensions. Vous voyez qu'ils me paraissent légèrement plus grandes. C'est le cas, légèrement plus grande que le premier. Mais par contre, on est toujours dans la même qualité. Je pense que c'est du 350 grammes. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas non plus une fine connaisseuse en la matière. Mais en tout cas, voilà, ce sont des cartes magnifiques. Alors, vous allez voir que nous avons 3 catégories de cartes. Vous avez 25 cartes avec la bordure orangée. Là, on va être sur les mouvements des émotions agréables ou pas d'ailleurs, pas forcément agréables. Ensuite, vous avez 25 cartes avec ce bleu pâle que vous avez ici, qui peut faire un petit peu vert peut-être à la caméra, je sais pas, bleu-vert pâle, qui vont vous parler des situations ou états d'esprit. Voilà. Ensuite, vous avez 4 cartes à bord rouge qui, elles, vont représenter les émotions vives, qu'elles soient positives ou négatives. D'ailleurs, on va les découvrir ensemble. Et ensuite, vous avez la carte chance qui a la seule et unique carte qui a une bordure violette, qui est la carte scarabée. Donc, nous sommes sur un total de 55 cartes, si je ne me trompe pas. 25, 54, 55, c'est bien ça. Voilà. Si vous êtes prêts, on va les découvrir ensemble. On commence avec la bordure bleu pâle. Donc sur les situations ou les états d'esprit. Donc là, on a l'arbre avec la petite tortue. Là, on a la cage. Donc on peut être sur des situations ou des états d'esprit négatifs ou positifs à chaque fois. Il n'y a pas forcément de... une émotion ou un état d'esprit qui prime. Voilà. Donc là, on a le chien, là, on a la chimère, là, on a la cicatrice, puis on a la clé, puis les signes, la route dégagée, les échanges, les courriers, l'enfant. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas vous l'avoir dit, il ne me semble pas. Donc, on est sur des dessins à l'aquarelle. Donc ça leur donne cette légèreté, cette douceur incomparable. Donc moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les dessins d'Hélène Ciotat. J'aime bien ses créations. Alors il y a toujours une petite bordure et une petite frise qu'elle fait autour, qu'elle aime beaucoup. Ensuite, on a l'homme. On a le jardin. Alors moi, vous savez que généralement, je n'aime pas trop les cadres. Mais là, ça ne me gêne pas. Comme quoi, comme je dis souvent,
Suivant le cadre, ça peut bien ou moins bien passer. Je vous laisse découvrir vraiment les illustrations qui sont magnifiques. Je ne vous ai pas montré le dos, il faut que je vous montre le dos après. Et le présent. Je vous montre le dos. Regardez. Bon, on est sur l'illustration de la boîte, pas avec le même fond, très joli, et avec ces lumières là qu'on dirait vraiment, qu'on dirait des vraies lumières, je dirais. Voilà. Donc là, on a fait les 25 cartes bleu pâle. On va passer donc cette fois-ci aux 4 cartes rouges, enfin à bordure rouge, qui représentent les émotions vives, qu'elles soient négatives ou positives. Donc là, on a en positif le grand amour, vous voyez, mais on a aussi le cœur brisé en négatif, le soleil en positif, la trahison en négatif. Voilà, donc là, on a ces 4 cartes-là. On a la seule qui a une bordure violette, qui représente la couleur de la spiritualité. On est sur le 3e œil aussi, ou le coronal même, qui est une couleur que j'aime beaucoup. C'est le scarabée magique. Donc cette carte, c'est la carte chance. C'est la carte qui va amoindrir toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans votre jeu. Voilà, ce magnifique scarabée. Et après, on passe sur les mouvements des émotions agréables ou désagréables, bien entendu, avec les anneaux, l'araignée, le bilboquet, les bonbons, le cadenas, le chat, les chemins, le cheval, la chute. Alors, si vous avez remarqué, le titre n'est pas toujours au même endroit. Justement, j'ai lu que Hélène Ciotat disait dans sa description que c'est fait exprès pour que votre regard soit pas attiré de suite vers les mots-clés, mais aille un petit peu vers l'illustration, que vous vous laissiez inspirer par l'illustration, que vous laissiez... voilà, votre instinct, votre intuition un petit peu travailler, chercher ce qui se dégage dans l'illustration, ce que vous ressentez en émotion aussi. Hein, parce que des fois, quand on regarde une illustration, eh bien, je suis certaine que si on regarde la même carte et qu'on fait regarder la même carte à 2 personnes, eh bien, les 2 personnes, au moment où on va leur montrer la carte, ne vont pas du tout avoir les mêmes ressentis, ni les mêmes sensations au niveau corporel ou les mêmes émotions qui vont remonter en regardant une illustration. Surtout en fonction du vécu de la personne, de ses pensées, de ses peurs aussi qu'elle a pu avoir par son enfance. Vous voyez, par exemple, quand on regarde la forêt nocturne, eh bien, quelqu'un qui a peur du noir et d'aller en forêt la nuit, de suite, ça va lui donner une impression de mal-être, il va pas être bien sur cette image, il va y avoir un côté un petit peu mystérieux qui va le déranger parce que justement, il y a cette peur. Et au contraire, quelqu'un qui va pas du tout craindre la nuit, et encore moins d'aller dans la forêt la nuit. Au contraire, va y voir un moment de ressourcement un petit peu particulier, parce que moi j'aime bien, alors pas forcément en nuit noire, parce qu'on distingue pas grand chose déjà, et puis c'est un peu plus impressionnant, on va dire, en forêt. Mais la forêt avec une belle pleine lune, moi j'aime bien, surtout quand le soleil commence à décliner, vraiment à se coucher, ce moment-là avant du passage à vraiment la période totale sombre de la nuit, j'aime bien parce que justement je trouve que la nature revêt des couleurs différentes, revêt un aspect différent et il y a des énergies différentes qui s'en dégagent et je ressens des choses particulières à ce moment-là. Voilà, donc moi, cette carte, elle ne me fait pas peur, mais peut-être que d'autres, à d'autres, elle pourrait faire peur. Là, vous avez l'hirondelle, la lune, le masque, les nuages. Donc, vous voyez que les nuages, vous avez le côté sombre, mais vous avez également le côté clair. Le piédestal, mettre quelqu'un sur son piédestal, mettre quelqu'un peut-être un peu trop sur son piédestal, ou soi-même aussi. Le secret,
le serpent, une soirée, le sorcier, la sorcière, le triangle. Donc ça, c'est quand on a des relations un petit peu avec une troisième personne, donc qui n'est pas forcément facile, ce qu'on appelle les triangulaires, et les yeux fermés. Voilà. Donc quoi vous dire sur cet oracle que je n'ai pas encore utilisé, bien sûr, que pour moi c'est j'adore, voilà, j'adore. De toute façon, j'ai une affection particulière, je vous l'ai déjà dit, ça pour les jeux auto-édités. Et voilà, et il y a certains auteurs que j'aime particulièrement, et quand j'ai su que l'oracle d'Hélène Ciotat était sorti, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acquérir, et j'ai proposé à Hélène de vous le présenter. Donc bien entendu, elle pourra regarder elle aussi cette belle vidéo. J'espère qu'elle lui plaira et que cette vidéo est à la hauteur de ce qu'elle ressent vis-à-vis de son oracle. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose, un oracle magnifique. Et je dis pas ça parce que je sais qu'Hélène Ciotat va regarder cette vidéo. Je dis ça parce que c'est une belle création, et je suis certaine qu'on va pouvoir travailler tous les deux ensemble. D'ailleurs, je l'utiliserai très très prochainement pour voir justement comment il parle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'acheter cet oracle. Je vous mettrai bien entendu le lien d'Hélène Ciotat pour aller le commander directement. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, plein de belles choses pour vous qui nous avez, qui m'avez suivi. Et je vous dis à très vite, très très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de me mettre un petit commentaire, bien sûr. Je vous embrasse très très fort. Bisous!